Bonjour à tous, nous commençons ce journal avec cette bonne nouvelle. La France décroche sa première médaille d'or aux Jeux paralympiques. Alexandre Léoté, 20 ans, s'est illustré à la poursuite individuelle en paracyclisme. Il signe le meilleur temps de l'histoire. Margot Subra-Gomez. Il n'ose pas encore y croire. Et pourtant, Alexandre Léoté vient d'offrir sa première médaille d'or à la France aux Jeux paralympiques. À seulement 20 ans, le paracycliste remporte la poursuite face à l'Australien Darren Hicks. Sincèrement, je pense que je réalise pas encore ce qui est en train de m'arriver. J'ai même pas 21 ans, j'ai que 20 ans et voilà, j'ai déjà une médaille d'or paralympique, un titre paralympique, mais voilà, je vais essayer de savourer de la plus belle des manières et profiter de cette médaille avec mes proches et tous ceux qui m'entourent. Encore le kilomètre demain, donc aujourd'hui j'ai montré que j'étais capable de faire de grandes choses, mais voilà, ce soir il va falloir tourner la page, on va mettre une autre page blanche et on va essayer d'aller reconquérir des médailles jusqu'à la fin des Jeux. Le Premier ministre Jean Castex confirme qu'il y aura une 3e dose de vaccin pour les plus de 65 ans. Dès le 13 septembre, les personnes avec des comorbidités ou résidentes en EHPAD pourront en bénéficier. La prise de rendez-vous peut se faire à partir du 1er septembre. Réaction dans le Rhône, Étienne Prigent et Jean-Claude Martin. C'est un des publics les plus fragiles face au Covid. Les résidents des EHPAD. Ici, ils sont une centaine, désormais concernés par l'administration d'une 3e dose de vaccin. La directrice multiplie les explications. Ça me rassure. Pourquoi ? Tout à fait. Parce qu'il y a tellement des cas qu'on voit dans les hôpitaux et tout. Et puis, il faut protéger les autres aussi. Hein. Si on dit qu'il faut faire la 3e, eh ben on la fera. On a fait les 2 autres sans problème. À Mornan, 95% des résidents ont été entièrement vaccinés. Mais au départ, il a parfois fallu faire preuve de pédagogie. On ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Et puis du reste, à madame la directrice, je lui avais dit, moi jamais. Et pourtant ? Et pourtant, je me suis fait vacciner. Et puis maintenant, je serai partante. L'établissement n'a pas connu de cas de Covid depuis 6 mois, selon la direction qui estime que cette 3e dose devrait être bien acceptée. Dès lors que les personnes ont été consentantes pour les 2 premières injections, et on va leur demander bien évidemment s'ils sont d'accord pour ce rappel, mais on peut estimer que les mêmes seront d'accord 6 mois après leur première injection pour être vaccinés. 50% de malades lors de la première vague, 15 morts directement liés au Covid. Beaucoup ici ne veulent plus vivre un nouveau confinement. On a été privés de visite, bien sûr. C'est ce qui était dur. C'est de ne pas pouvoir avoir nos enfants. Et c'est bien de se protéger et puis de ne pas contaminer les autres. Dans cet EHPAD public, le personnel et les soignants sont également vaccinés à 90%. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a dévoilé ce matin le nouveau protocole sanitaire pour la rentrée. De nouveaux équipements, notamment pour favoriser l'aération, vont également être installés. Laetitia Legendre. Port du masque, vaccination pour les élèves ou les enseignants. À une semaine de la rentrée, les familles que nous avons rencontrées se posent de nombreuses questions. Un nouveau protocole sanitaire que le ministre de l'Éducation a précisé ce matin. J'ai une petite fille qui rentre en CP et l'année dernière, il n'y avait pas de port de masque. Et c'est vrai que je me pose la question, est-ce qu'elle pourra tenir une journée entière avec le masque ? Le port du masque dans les bâtiments et le masque peut être enlevé à l'extérieur, donc éventuellement en cours de récréation, en fonction des territoires. Vous savez, c'est des décisions préfets, justement en fonction de la situation sanitaire. Autre interrogation des parents, la vaccination. On se demande à partir de quand nos enfants de 4-5 ans vont être obligés de se faire vacciner pour pouvoir accéder à l'école. Ce n'est pas obligatoire pour accéder à l'école. Pour le moment, seuls les élèves à partir de 12 ans peuvent se faire vacciner. 57% d'entre eux ont déjà reçu une première dose. Un accès à la vaccination que le ministère souhaite faciliter dès la rentrée. Des centres éphémères dans nos collèges et nos lycées, d'une part, ou des centres à proximité des collèges et des lycées, avec des déplacements des élèves volontaires, avec autorisation parentale. Selon un sondage, 78% des enseignants sont totalement vaccinés et 11% d'entre eux vont recevoir leur seconde dose. Autre interrogation des parents, que se passe-t-il en cas de contamination ? Si un enfant est cas contact, qu'est-ce qui se passe pour le reste du groupe ? Si un élève est positif en primaire, la classe ferme pour 7 jours. Dans les collèges et les lycées, seuls les élèves cas contact non vaccinés devront s'isoler une semaine. Autre priorité, le dépistage massif avec un objectif de 600 000 tests salivaires par semaine.
Après 2 mois de vacances scolaires, 12 millions d'élèves retourneront à l'école la semaine prochaine. L'année 2020-2021 a été bouleversée à cause de la Covid et certains élèves ont choisi d'effectuer des stages de pré-rentrée pour se remettre à niveau. Mathieu Devez et Philippe Lagone. Dans ce lycée parisien, c'est presque la rentrée. Pendant une semaine, ces futurs élèves de première suivent un stage intensif. 6 heures de révision tous les jours. Ce matin, c'est mathématiques, ambiance studieuse. C'est le carré de la somme des nombres entiers, d'accord ? Du coup, je mets des carrés là. Voilà. Des exercices pour travailler ces lacunes après une année perturbée par la crise sanitaire. J'ai eu un moment où j'avais du mal à suivre et ça s'est senti sur les notes. Et ça a été d'ailleurs mon pire trimestre. Comme lui, ils sont nombreux à avoir été pénalisés par les cours à distance. Pour eux, ça a été vraiment très pénible, anxiogène. Et ils ont besoin de se rétablir sur les bases parce que de toutes les manières, ils les ont perdus. Pour se remettre à niveau ou pour déjà se préparer à des concours sélectifs, ces stages proposés ici par un organisme privé sont très demandés. Dans ce contexte très particulier de la réforme du lycée de Parcoursup et du Covid, le nombre de demandes chez nous a augmenté, je dirais, d'une trentaine de %. Ces formations ont un prix, 650 € pour 5 jours. Dans d'autres établissements, en revanche, la remise à niveau est gratuite, comme dans ce collège de Saint-Lô, dans la Manche. Retour à l'étude pour une trentaine d'élèves, encadrés par 10 professeurs volontaires. Mes parents m'ont dit que c'était mieux pour moi, mais ça ne peut me faire que du bien. Quand on ne comprend pas, on demande et pas comme dans une classe entière. Du coup, la prof, elle peut vraiment nous aider. Ces stages de soutien scolaire connaissent un succès croissant et sont proposés toute l'année. C'est la fin de cette courte édition. Merci pour votre fidélité. Belle soirée à tous.